Good Morning Business, le grand entretien. Notre invité est donc l'un des 100 meilleurs PDG au monde. C'est Harvard Business Review qui le dit. L'un des 30 meilleurs par Barron's. L'un des 50 meilleurs penseurs en management par Thinker 50. Hubert Joly, bonjour. Bonjour Hubert Joly. Merci d'être notre invité ce matin avec Raphaël Legendre. Vous êtes professeur donc à Harvard et PDG de Best Buy. Vous avez écrit un livre, un best-seller. C'est pas si courant quand même dans le monde du management et de l'entreprise. Ça s'appelle L'entreprise, une affaire de cœur, manuel pour révolutionner l'entreprise. Ça s'est vendu à 150 000 exemplaires. Ça veut dire qu'il y a une voie, il y a un intérêt pour changer l'entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin, il y a un besoin urgent de refonder l'entreprise autour du sens et de l'humain, et de traiter le profit comme un résultat, une conséquence et non pas la finalité ultime de l'entreprise. Moi, c'est ce que j'ai appris, c'est pas de la théorie, c'est ce que j'ai appris quand j'étais à la tête de Best Buy. C'était une entreprise en 2012. Tout le monde pensait qu'on allait mourir. Best Buy, c'est un peu l'équivalent de Fnac Darty aux États-Unis. C'est une entreprise de 50 milliards de chiffre d'affaires, plus de 100 000 personnes. On pensait qu'Amazon allait nous tuer. Et en fait, plutôt que de couper dans les effectifs, on a remis l'humain au centre. En fait, moi, la première semaine que j'ai passée chez Best Buy, je l'ai passée dans un magasin à écouter les gens du terrain. Et en fait, c'était formidable. Ils avaient toutes les réponses. Mon job était simple, c'était aller dans le magasin, poser les questions, prendre des notes et faire ce qu'ils avaient dit qu'on allait faire. C'était aussi gérer les réductions d'effectifs en dernier ressort, plutôt que faire une concurrence sur l'annonce de 10 000, 20 000, 30 000 suppressions d'emplois. C'est les réductions d'effectifs en dernier ressort. On a réduit les coûts, bien sûr, il faut toujours réduire les coûts. On a augmenté le chiffre d'affaires, mais sur les réductions de coûts, 70%, c'est des coûts non salariaux. Et toute cette entreprise de redressement, ça a été aussi créer de l'énergie, en fait. En physique, on apprend qu'on ne peut pas créer d'énergie. Mais si une entreprise, c'est une organisation humaine qui est faite d'individus qui travaillent ensemble, on peut créer de l'énergie. Comment on crée de l'énergie? En écoutant, en co-créant le plan, en mettant de la dynamique, en célébrant les victoires. Donc j'ai appris beaucoup sur le comment. Parce que, en fait, on met beaucoup souvent l'accent, moi j'étais consultant chez McKinsey, donc on met beaucoup l'accent sur le quoi. Je pense que le comment est encore plus important, et le pourquoi est encore peut-être le plus important. Le pourquoi, ça a été de redéfinir le sens de notre action, la raison d'être de l'entreprise, qui n'est pas de vendre des téléviseurs ou des ordinateurs, c'est d'enrichir la vie des clients grâce à la technologie, en s'intéressant à leurs vrais besoins. Donc ça a été une aventure humaine formidable, et ça montre que on n'a pas besoin de sombrer dans les méandres de la financiarisation à excès de l'économie, même si le cours de bourse est passé de 11 $ à peu près 80 $. Mais c'est ça qui est passionnant, Hubert Joly. C'est quels ont été les déterminants de ce cheminement dans votre chemin, Hubert Joly, entre la performance financière, vous avez une brillante carrière de dirigeant d'entreprise, parmi les 100 meilleurs PDG du monde, on l'a dit, c'est impressionnant. Et comment vous êtes arrivé vers ce cheminement qui a placé l'individu au cœur de l'entreprise? Alors ça, c'est une conviction que j'ai, c'est que notre cheminement personnel, c'est le fondement en fait du leadership. Moi, j'ai eu des travers dans ma vie. En fait, j'ai eu une crise de milieu de vie. Il y a 20-25 ans, j'étais, pour citer David Brooks, qui est un grand auteur américain, j'étais au sommet de ma première montagne. J'avais réussi par certains côtés. J'avais été partenaire chez McKinsey à un jeune âge. J'étais au comité de direction de Vivendi Universal à une quarantaine d'années. C'était pas mal. Mais sauf qu'au sommet de ma première montagne, il n'y avait pas de sens, il n'y avait pas de joie, il n'y avait pas de goût. Et donc ça m'a amené à prendre du recul en fait sur qu'est-ce qui s'était passé. Je me suis rendu compte que j'avais été trop conduit par la quête du pouvoir, de l'argent, de la gloire. C'est très moral. Vous avez fait une sorte de burn-out. C'était pas un burn-out, mais c'était une crise de milieu de vie, appelons-ça. Et alors pour certains, la quête du pouvoir ou de l'argent, ça peut être un moteur positif. Pour moi, ça l'était pas. Et donc ça m'a conduit à me remettre en cause et essayer de me poser la question, en fait, comment je veux vivre ma vie? Pourquoi je veux vivre ma vie? Donc c'est le temps de... Je pense que pour tout dirigeant, pour tout individu, c'est important de se poser cette question. Pour quel legacy, on dit en anglais, quel impact je veux laisser dans le monde? Quel est le sens de mon leadership? J'ai créé à HEC une chaire sur la quête du sens en entreprise. Ça commence par notre propre quête de sens. Et moi, c'est très important chez les jeunes aujourd'hui, notamment. C'est très important chez les jeunes, chez nous tous. Et pour moi, le sens de ma vie aujourd'hui, c'est de libérer la magie humaine, ma propre magie humaine, celle des gens autour de moi et des dirigeants que j'accompagne pour qu'ils puissent libérer plus de magie humaine. Mais concrètement, qu'est-ce que vous leur conseillez? On a entendu écouter les bases, aller dans les magasins, écouter ce que les gens ont à vous dire. Mais
aujourd'hui, n'importe quelle conférence de management commence par remettre l'humain au cœur. Ça a été tellement dit et redit que on cherche le sens même de ce que ça veut dire. C'est quoi votre premier conseil ? En fait, donc tout le monde, beaucoup sont convaincus aujourd'hui que le sens et l'humain sont effectivement essentiels. Le combat, c'est pas tellement ça, c'est comment le faire en fait. C'est tout ce qui est dans effectivement l'entreprise, une affaire de cœur. C'est tout ce à quoi je suis attelé à Harvard quand j'accompagne des dirigeants. Donc ça commence par soi-même, c'est être clair sur quel est le sens que je veux donner à mon action, et c'est être curieux sur le sens que mes collaborateurs veulent donner à leur action. Donc se poser la question à son équipe, et vous êtes là pourquoi ? Donc vous voulez parler en fait, parler à la machine à café tout le temps. Il faut avoir un dialogue. Nous, on a fait chez Best Buy un jour un dîner de notre comité de direction dans lequel on a échangé sur 2 sujets. Racontons-nous l'histoire de notre vie, pas notre curriculum vitae, mais quelle était l'histoire de notre vie, les hauts et les bas, et quel sens on veut donner à notre vie. Et là, on s'est rendu compte de 2 choses dans cette discussion. Ça, c'est une discussion qui peut avoir lieu à tout niveau. Avec de l'émotion, du coup. Avec de l'émotion. On s'est rendu compte de 2 choses. Chacun d'entre nous était un être humain. Pas juste un directeur financier ou un directeur marketing, mais un être humain compliqué, beau, mais avec tous ses problèmes. Et deuxième chose, on s'est rendu compte qu'à 2 exceptions près, chacun d'entre nous partagions la même finalité dans notre vie, c'est-à-dire faire du bien à quelqu'un d'autre, qui, je pense, est quelque chose qui est dans le cœur de chaque individu. Parfois, c'est un peu caché, mais pensons-y, même Darth Vader, dans La Guerre des Étoiles, son fils pense que la force est encore en lui. Donc, ça veut dire. Et je pense que dans chaque individu, il y a ce désir, et il y a un espèce de génie particulier. Et le rôle du management, le rôle du leader, c'est d'essayer d'aider chaque individu à découvrir quel est leur génie unique, et de les aider à se développer. Il y a des entreprises, maintenant que je suis dans le monde académique, j'étudie d'autres entreprises, qui ont abandonné le terme de manager pour parler de terme de coach. Ouais. Avec comme finalité principale le développement. Ça, c'est bien pour vous. Ah ben ça, c'est formidable. Vous faites le parallèle avec les sportifs de haut niveau, alors, un champion de tennis est bien sûr épaulé par des coachs. Et ce qui était intéressant, c'est que beaucoup de dirigeants d'entreprise, on avait un peu le modèle du dirigeant d'entreprise, un peu à la Jack Welch, qui est je suis le super-héros, je sais tout, et je dis aux autres quoi faire. Et en fait, ce qu'on a tous appris au cours de ces dernières années, moi le premier, c'est que non, je sais pas tout et je dois tout apprendre. Et donc, je dois faire preuve d'humilité et d'humanité. Il ne faut pas avoir peur de le dire à ses collaborateurs. Et de dire, je m'appelle Hubert, j'ai besoin d'aide. Ce qui est la vérité. Pensons aux crises qu'on a eues depuis 5 ans, que ce soit le Covid, la guerre en Ukraine, le changement climatique, les attaques du 7 octobre, etc. Tout ça, il n'y a pas de manuel. Donc le patron, il n'est pas là, c'est pas lui qui va avoir. Il faut parler de ses failles, il faut dire. Il faut les doutes. Et de dire les domaines. D'ailleurs, tous les ans, moi, je faisais un processus d'évaluation de ma performance avec un coach qui faisait ça pour le conseil d'administration. Et tous les ans, je disais à mes collaborateurs, voilà les domaines sur lesquels je vais chercher à m'améliorer dans l'année qui vient. Et d'ailleurs, je vais vous demander votre aide et vos conseils sur comment je peux m'améliorer. Et donc, le mythe du leader super-héros, ça, c'est quelque chose qu'il faut tuer. Et les dirigeants, aujourd'hui, le savent bien. Le rôle de dirigeant, il faut bien voir, aujourd'hui, ou de leader à tout niveau, un rôle qui est plus difficile qu'il n'a jamais été, parce que la mission est plus compliquée. C'est pas juste l'optimisation du profit, c'est satisfaire tout un ensemble de parties prenantes. Le contexte est plus compliqué, parce qu'il est très incertain. Et donc, moi, ma mission aujourd'hui, c'est d'accompagner les dirigeants et de les aider à aborder cette phase plus compliquée. Ça demande de repenser, en fait, quel type de leader on veut, plus humble, plus humain, plus tourné vers le sens, et plus tourné, non pas sur donner les réponses, mais créer un environnement dans lequel les collaborateurs puissent s'épanouir. Donc, c'est un peu le leader jardinier qui est là pour s'assurer que le terrain est fertile et que les graines puissent pousser. Est-ce qu'au milieu de tout ça, vous regardez le secteur du retail en France ? Vous aviez été pressenti pour prendre la tête de Carrefour. Est-ce que vous regardez ce qui se fait autour de Casino, autour de Carrefour, autour de la stratégie de chacun ? Le secteur du retail en France est un secteur extrêmement fort. Il y a de très très belles enseignes. Vous en avez cité un certain nombre. Decathlon, enfin tout le groupe Mullier aussi a des très beaux fleurons. C'est un secteur dans l'alimentaire qui est très concurrentiel. Donc c'est un secteur qui est difficile. Mais je connais mieux le secteur aux États-Unis. Ce qui m'a frappé dans le secteur du retail aux États-Unis, c'était tout le monde disait oui, Amazon va tuer tout le monde. C'est pas vrai. En fait, il y a ceux qui vont mourir, c'est les médiocres. Il n'y a pas de place pour la médiocrité. Les clients sont exigeants, on a tous besoin. Ouais. Et donc c'est de trouver une formule un peu unique. Il faut se différencier, ça c'est de la stratégie, et apporter un service exceptionnel aux clients, ce qui à nouveau passe par la magie humaine sur le terrain. Et donc il faut réinvestir
à la fois dans les rémunérations, mais aussi les outils et l'environnement dans lesquels les collaborateurs peuvent évoluer. On a eu raison de protéger Carrefour des propositions de Couche-Tard. Ça, je ne suis pas compétent pour y répondre. Bon. Prochain livre ? Hubert Joly ? Oui, alors ça va. Je travaille dessus. Je fais tout un travail de recherche sur les personnels de terrain, et donc ça s'appellera la Frontline Magic. Frontline, c'est les gens qui sont sur le terrain, et donc comment libérer la magie humaine sur le terrain. C'est un domaine où, après une cinquantaine d'années, en tout cas aux États-Unis, où les personnels de terrain ont été négligés, il y a tout un ensemble d'entreprises, y compris en France, il y a de très beaux cas comme Michelin, par exemple, c'est une très belle affaire, qui redécouvrent l'importance des personnes de terrain, que ce soit dans la conception des produits, mais aussi en la fabrication ou dans la vente et le service. Et donc pourquoi il faut investir, mieux les payer, mieux les considérer, et comment créer les conditions pour qu'ils puissent s'épanouir et apporter à l'entreprise leur contribution et faire la différence. Écoutez vos collaborateurs, c'est un peu le message ce matin. Merci beaucoup Hubert Joly d'être venu dans la matinale de l'économie.